Parce que l'entrepreneuriat, c'est un domaine des audacieux. C'est pour ça que nous continuons à vous aider, à vous coacher pour que vous puissiez avoir une vie de distinction. Et cette vie-là, c'est une vie de caprice. La vie sur la terre, elle est trop capricieuse. Ce n'est pas, vous ne devez pas suivre les caprices de la vie, mais vous devez aller à l'encontre des caprices de la vie. C'est-à-dire que vous devez travailler durement pour qu'on puisse vous appeler excellence, pour qu'on puisse vous appeler, vous puissiez vraiment mener une vie de distinction. Ça demande des sacrifices. C'est pour ça que dans le deuxième chapitre de ce livre, j'ai écrit faire une analyse interne-externe. Pourquoi une analyse interne-externe? Parce que tous, nous avons des atouts. Tous nous avons des compétences, tous nous avons des dons que Dieu nous a donnés. Et toutes ces capacités peuvent nous aider à ce que nous puissions mener une vie meilleure sur la terre, une vie de bonheur. Parce que quand nous parlons de l'entrepreneuriat, quand nous parlons de l'excellence, quand nous parlons de la distinction, ça veut dire que ce sont ces personnes qui se donnent corps et âme. Ce sont ces leaders dont nous voulons que nous puissions créer dans la société. Ce sont ces leaders, chacun dans son domaine d'activité. Je ne dis pas qu'être leader, c'est être politicien. Non. Il y a des leaders dans chaque domaine d'activité. Ce sont ces personnes qui influencent la société, chacun dans le domaine où il exerce le métier. Ça peut être un ingénieur, ça peut être un avocat, ça peut être un médecin. Chacun dans son domaine d'activité. Je veux bien que nous puissions avoir ces jeunes-là, que ces jeunes qui puissent se donner à fond pour mener cette vie de leader, que ces jeunes qui puissent se distinguer dans la société, ces jeunes qui puissent être excellents dans la société. Voilà que ce sont des personnes qui doivent reconnaître ce que Dieu leur a donné. Et dans le premier point, c'est l'analyse SWOT. L'analyse SWOT est l'analyse interne, externe. Vous devez être capable d'analyser ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous avez comme potentiel? Qu'est-ce que vous avez comme don? Qu'est-ce que vous avez comme talent? C'est vrai que nous sommes, quand vous voyez dans Père riche, Père pauvre que Robert Kiyosaki a écrit, ça signifie que bon nombre d'entre nous, nous avons été emmenés à l'école parce que nos parents ont pensé que c'était la voie qui devait nous amener au bonheur. Mais au contraire, dans cette illustration de Robert Kiyosaki, il nous a fait voir qu'il y a certains parents qui sont riches, qui voudraient bien ou qui avaient bien orienté leurs enfants à pouvoir comprendre c'est quoi la vie. C'est dans tous ces entraînements que nous faisons, c'est pour vous aider, c'est pour aider la population, c'est pour aider à quiconque de comprendre que au-delà des études, nous avons des talents, nous avons des capacités, nous avons des capacités que Dieu a mis en nous qui pourraient bien nous aider à vivre une vie meilleure. Mais nous devons les développer et on les développe par la formation, on les développe par d'abord se connaître. Donc nous devons faire cette analyse au préalable que Socrate a dit, connais-toi toi-même. Tu dois connaître, si tu as un don de chant, si tu as un don de football, si tu as un don de ceci, quel que soit le don que vous avez, vous devez au préalable connaître d'abord ce que Dieu vous a donné. C'est ce qui va vous permettre, même quand vous voulez faire peut-être des études d'ingénieur, vous devez connaître ce que vous êtes. Vous n'avez aucune facilité dans les cours de mathématiques, par exemple, dans les cours de physique. Ça serait de faire quelque chose qui va vous compliquer. Peut-être que vous avez plus de talent à faire des études de droit. Peut-être que vous avez plus de talent à être médecin. C'est là qu'au préalable, il faut vraiment faire cette analyse. Et le point suivant, c'est établir un miroir de talent. Donc, ces miroirs-là, vous devez être de la voir. Vous devez être capable de vous regarder. Quand vous vous regardez vous-même, quand vous regardez en vous, vous êtes capable de regarder quelles sont mes forces et quelles sont mes faiblesses. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Nous avons toujours certains éléments dans lesquels nous nous trouvons forts et nous avons certaines disciplines où nous nous trouvons faibles. C'est ce qui fait que quand vous reconnaissez ce que vous avez comme force, vous devez vous appuyer sur ça pour que vous puissiez mener une vie assez équilibrée ou une vie de bonheur. Et si vous avez, donc ça c'est normal et c'est naturel. Nous ne pouvons pas, ou vous ne pouvez pas être fort en tout. Vous ne pouvez pas être faible en tout. Alors appuyez-vous sur ce que vous avez comme facilité dans votre vie. C'est comme ça que si vous vous appuyez sur vos forces, et c'est cela qui va faire que vous puissiez être aussi excellent dans un domaine donné. Vous ne pouvez pas être fort dans toutes les disciplines de la vie. C'est pour ça, même dans les entreprises, nous avons une entreprise qui fabrique du papier, nous avons une entreprise qui fabrique de l'eau, nous avons une entreprise qui fabrique ceci, cela. Ça veut dire chacun, tel que Dieu nous a créé, chacun a au moins une idée. C'est pour ça que cette idée fait partie de votre vie. Cette idée, c'est ça que vous pouvez commercialiser et c'est ça qui va vous amener au bonheur. Si vous n'avez pas cette connaissance, si vous n'avez pas cette connaissance de vous-même en tant que tel, c'est très délicat et c'est très compliqué. Donc vous devez d'abord
rentrer sous l'essence. Ça veut dire l'existence, le fait que vous existez, c'est que vous avez une mission pour laquelle vous avez été créé. Cette mission, c'est une remise en question de vous en tant qu'être humain. Donc le renforcement, le point suivant, c'est le renforcement des capacités. Vous pouvez être faible dans un domaine, mais si vous avez vraiment la passion de faire quelque chose et que vous allez dans une formation, jadis quand on apprenait le leadership, on pensait qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui avaient ces aptitudes ou ces capacités d'être leader. Mais au fil du temps, nous avons compris que tout être humain pouvait être capable d'être formé ou de suivre un certain nombre de formations ou suivre un certain nombre de cours pour développer une certaine capacité d'influencer les autres. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, en Europe ou ici localement, nous avons des écoles de management, nous avons ces écoles, c'est dans ces écoles où on est pratiquement en train de développer le sens du leadership ou apprendre le leadership. Bien sûr, en grandissant, nous sommes aussi en train de grandir ce leadership en nous, cette capacité d'influencer les gens qui sont autour de nous. Ces capacités peuvent être renforcées dans des écoles ou dans les écoles de formation ou dans les centres de formation, dans le leadership, donc, ou à travers la lecture. Ça, vous devez lire. Vous devez lire quand nous vous parlons de vos livres, quand nous vous parlons de vos richesses, c'est pour vous inciter à la lecture. Vous ne pouvez pas avoir tout ce que je parle, tout ce que j'ai aujourd'hui, je ne pouvais pas les avoir quand j'avais 5, 10, 15 ans. Donc je suis passé par plusieurs formations pour acquérir toutes ces connaissances afin que je puisse les partager. Donc, si vous voulez vraiment mener une vie de distinction, vous voulez vous distinguer dans votre société, vous voulez mener une vie d'excellence, vous devez avoir comme souci la lecture. Donc vous devez lire. Il y a des lectures, il y a des livres qui puissent vous permettre de pouvoir copier le modèle. Copier le modèle de tel. Quand je vous parle de Jack Ma, je vous parle de Robert Kiyosaki, je vous parle de Tony Robbins, je vous parle de toutes ces personnes. Ce sont des personnes qui font le développement personnel, ce sont des personnes qui sont des entrepreneurs, ce sont des personnes qui sont dans tel ou tel autre domaine, qui sont passées aussi par une vie de galère, mais ils sont arrivés à des conclusions que la vie sur la terre, c'est possible. C'est possible quand vous passez par un apprentissage. C'est possible quand vous avez la passion de le faire avec abnégation, avec souci, avec un esprit de sacrifice. Nous appelons à la jeunesse un esprit de sacrifice. Vous ne pouvez pas être grand par un bâton magique, par un coup de bâton magique. Vous ne pouvez pas être grand juste comme ça, non. Vous devez être capable de vous mettre devant le défi. Des défis personnels, ça je dois faire, ça je dois faire, je dois me distinguer dans mes études, je dois faire ceci. C'est ça finalement qui vous aidera bien à ce que vous puissiez influencer le monde autour de vous. Parce que pour influencer, il faut avoir une certaine connaissance. Quand vous parlez, les gens croient en vous. Parce que vous devez d'abord vous-même commencer par croire dans ce que vous êtes avant que les autres puissent croire en vous. Ça veut dire que c'est un certain nombre de travail que nous devons faire en nous-mêmes pour que nous puissions être capables. Et quand on parle de vous, vous êtes capable on est capable de lire réellement la personne qui s'est distinguée, la personne qui fait la différence avec les autres. Voilà plus ou moins dans ce scénario où nous pouvons parler de cette analyse interne. Maintenant, parlant de l'analyse externe, parce que d'extérieur, suit ce qui est à l'intérieur. Les gens qui sont autour de vous, s'ils trouvent en vous un certain nombre de compétences, un certain nombre d'éléments qui sont différents, ils viendront vers vous. C'est ça le leadership. Donc vous allez maintenant vous entourer de ces personnes qui vont vous aider à ce que vous puissiez vous matérialiser, à ce que vous puissiez réellement mener cette vie de distinction. Parce que nous parlons de la distinction, nous parlons de l'excellence et on ne peut pas appeler n'importe qui excellence. Être excellent, c'est celui qui fait une vie de distinction dans la société. C'est comme ça qu'on appelle l'excellence, c'est comme ça qu'on appelle un distingué. Je me rappelle quand nous sommes dans la vie universitaire, il y a un certain pourcentage pour que vous puissiez dire que la personne s'est distinguée. Donc, nous ne pouvons pas mener une vie ordinaire et espérer de grandes choses. Einstein a dit, si vous menez une vie que vous amenez tous les jours, ne vous attendez pas à des grandes choses. Donc vous devez changer votre façon de voir les choses. Vous devez changer votre esprit, votre état d'esprit, parce que tout commence par là. Vous devez changer votre état d'esprit et que changer l'orientation de la façon dont vous voyez les choses. Seulement là que vous pouvez vraiment réussir dans ce que vous faites.
La réussite est possible, mais il y a un certain travail au préalable qu'il faut faire en vous, qui pourra bien vous aider à ce que vous puissiez mener une vie de distinction. Voilà encore une fois, chers internautes, cette vidéo, je l'ai dédiée à tous ceux-là qui nous portent, tous ceux-là qui ont le souci aussi de mener cette vie d'entrepreneur, de mener cette vie de grandeur, de mener cette vie de distinction dans la société. Alors, nous vous disons encore une fois merci et ciao.